Je me sens seule, mais ça ne m'empêche pas de continuer. C'est une émotion comme une autre. Quand on est entrepreneur, on a des moments de haut, des moments de bas. Il se trouve que je suis en plus la start-up en Afrique francophone qui a le plus levé. Et je suis une femme et je suis dans la tech, donc ça dérange beaucoup. Je suis de formation ingénieur en informatique. Puis j'ai acquis un MBA à HEC Paris, London Business School, parce que je voulais m'y connaître un peu plus en business, en finance, en stratégie. C'est en 1994. Les 14 pays de la zone CFA connaissent ce qu'on appelle la dévaluation. Donc la monnaie, finalement, elle est divisée par deux. Le pouvoir d'achat est réduit en miettes. Et je vois mes parents, ma famille être fortement impactée puisque mon père reste des mois sans salaire. Je sens une détresse, je sens un trauma collectif. Et je me pose la question, j'étais très jeune, de savoir quelles alternatives ils auraient pu avoir. Comment ils auraient pu peut-être investir différemment, diversifier leur épargne, comment ils auraient pu s'en prémunir. En 2015, quand je rencontre la blockchain et le monde des cryptos, l'informaticienne que je suis est juste émerveillée par cette technologie naissante, innovante, qui parle d'un monde décentralisé, ou finalement plus inclusif. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de concevoir cette application mobile, de pouvoir mettre à disposition de toutes les classes, surtout les classes populaires, qui à partir d'1,50 € ont accès à ce marché financier. Finalement, les élites, quand il s'agit d'avoir accès au marché financier, ils y arrivent toujours. Et là, aujourd'hui, j'ai des vendeuses de tomates, de fruits et légumes, j'ai des conducteurs de mototaxi. Avant et après cette levée, je vois quand même un changement avec les entrepreneurs masculins qui m'entourent, parce que tout d'un coup, c'est comme si j'entrais dans la cour, c'est comme si je dérangeais, parce que tant que j'avais pas levé, me fréquenter était acceptable, parce qu'on pouvait me donner des conseils, mais tu sais, si tu veux lever un jour, il faut faire ça, mais ton produit il est nul, tu devrais plutôt faire ça, la façon que tu as d'approcher, il n'y a pas de marché pour ce que tu défends. Voilà. Tout le monde y va de son mansplaining, tout le monde y va de son explication, tout le monde connaît mieux le business que tu veux construire que toi. On me parle un peu moins, et quand je lève 8 millions, c'est la catastrophe. J'ai des gens qui ont totalement disparu du radar. Moi, en tant que femme, j'ai envie aussi d'avoir d'autres femmes, j'en trouve aucune. J'en trouve aucune. Et même les hommes qu'il peut y avoir autour de moi, souvent ils sont entre eux. On n'a pas forcément envie d'aller boire de l'alcool très tard le soir. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'équipe grandit, que je recrute, je trouve finalement ce système de support que je cherchais en dehors, mais n'empêche que cette volonté d'avoir un rôle modèle, une femme qui a déjà fait ce que je suis en train de faire et ce que j'ai envie de réaliser avec cette entreprise était important. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que j'ai aussi appliqué au prix Margaret, pour pouvoir justement être dans cette famille d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui osent et qui changent le monde.